Rebonjour à tous, ici à Romans-sur-Isère. On est de retour en live avec la suite du mondial, la romanaise à pétanque. Toujours les demi-finales. Cette matinée, elle est dédiée aux demi-finales des joueurs qui se sont qualifiés les jours précédents. Et cette fois, c'est le tour des triplettes. Et pour cette partie qui s'annonce, je suis de retour avec Christophe Arsac. Comment ça va, Christophe? Ça va bien, Étienne? De retour pour une nouvelle partie avec en plus des joueurs que tu connais très très bien, puisqu'on voit les t-shirts là ici à l'écran. Du CRE, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les tiens, hein, c'est les miens, oui, c'est nos poulains. C'est ça. On les accompagne pour, comme on dit, dans cette structure, on les accompagne pour arriver au niveau. Ouais. Des joueurs qui ont un bon niveau national, voilà. Après, il y a un palier à passer pour aller au-dessus. Oui, encore au-dessus, oui. Voilà, on essaye toujours de les faire comprendre la pétanque pour aller au plus haut niveau. Et on les accompagne dans cette conception de formation du joueur de haut niveau. C'est ça, oui. Et alors, vous pouvez voir que dans les deux triplettes, il y a une féminine, hein, Émilie Fourman, parce que c'est triplettes open. Hein, les garçons jouaient contre les filles. La plupart dans les triplettes garçons, il y a beaucoup de triplettes mixtes. On avait quelques triplettes 100% féminines. Hein, oui, hier, comme on en a parlé hier, la féminisation de la pétanque est en marche. Voilà. Justement, avec l'équipe d'Émilie Fourman qui avait battu une triplette de 100% féminine avec 4 filles sur 6 joueurs sur le terrain. Donc c'était très sympa à suivre. Et Émilie Fourman qui a un rôle de elle est milieu, tireuse, c'est ça, milieu tireuse. Ils ont tourné quand ils jouaient hier. Et là, c'est Jean Trouillat qui engage. Jean Trouillat qui est un Romanais. Un Ardéchois, mais un Ardéchois licencié à la pétanque romanaise. Oui, c'est important de préciser. Il y a deux Ardéchois, il y a deux Ardéchois sur les. Voilà. L'Ardèche, c'est important pour toi, Christophe, évidemment, pour préciser. Hein. Alors là, tout de suite, c'est Leni Gigovic qui tape. Voilà. Leni Gigovic qui est vice-champion de France du tir de précision l'année dernière. Oui. Émilie Fourman qui a été aussi au tir de précision à Pontarlier. Bien sûr, ouais. Pour représenter la région PACA. C'est ça. Et maintenant qu'elle a déménagé dans la Drôme provençale, on l'a récupérée au CRE. Voilà. C'est ça, oui, elle a été championne du Vaucluse. Et elle est aussi championne de France UNSS l'année dernière avec son lycée d'Orange. Oui, le UNSS qui est une compétition qui est agréable pour les jeunes scolaires, c'est bien. Sous un format différent. C'est ça, oui. Il commence sur doublette et un combiné à côté, et au bout de 4 semaines, la doublette devient une triplette. Ah oui. Ah oui, là vous adaptez, c'est spécial là quand même. Et ça, la rencontre dure 1 heure. Ouais. Donc, c'est une formule très particulière. C'est du scolaire. Ce qui est agréable dans l'UNSS, c'est qu'ils s'auto-arbitrent. Il n'y a pas d'arbitre. D'accord. Les jeunes, il y a un jeune coach. C'est très bien. Deux beaux à point deux belles boules de Jean Trouillat qui est complet, c'est un joueur complet, Jean Trouillat. Il est capable autant de tirer que de pointer. Qui aime bien pointer aussi. On voit il apprécie son rôle de pointeur. Très très bon joueur. Et là on a Leni Gigovic de retour dans le rond pour tirer. Dans l'Ardèche, souvent il tire dans des équipes. Complètement. Tire de tête. Là c'est encore frappé, mais pas assez. Pas assez. C'est le temps qui rentre dans cette partie. Leni Gigovic. Leni Gigovic qui a pour coéquipier, voilà, celui que vous voyez à l'image, c'est Even Yvain. Son prénom s'écrit Iven, mais il nous a bien précisé. Hein. On le dit Even. Voilà. Qui lui vient du 77, Seine-et-Marne, et qui est champion de Ligue Île-de-France. Qui a fait 16e au championnat de France triplette avec son équipe de Seine-et-Marne. Et là, celui qui va aller dans le rond, c'est le 3e de cette équipe. On va les appeler les Bleus et l'autre on va les appeler le CRE parce qu'on a 2 équipes bleues. Oui. Le 3e des Bleus, c'est Nolan Mérigot qui est donc le pointeur de cette équipe qui nous vient du Cher. Donc du Cher et de Centre-Val de Loire. Il a été plusieurs fois champion départemental et régional. Cette année, il a fait le doublé de triplette. Oui, mais très belle région, le Centre-Val de Loire. Ça joue pas. Il y a un CRE aussi qui est. Voilà. Il y a aussi la team Quintet dont il fait partie. Oui. Voilà, avec des jeunes qui sont sous le parrainage, on va dire, de Philippe. Quintet. C'est vrai qu'il amène toute son expérience à cette team. Et Nolan, il joue beaucoup avec Sacha Jacquet, qui est un petit phénomène de. C'est la famille aussi. Voilà, exactement. Grande famille de pétanqueurs, la famille Jacquet. Et donc là, Even Yvain. Il va tirer. Il tirait visiblement.
Elle est basse. C'est vu à la sortie de main qu'elle était à droite. On l'a vu. Et avec ces deux boules, Jean Trouillard a fait passer les 6 boules. Ouais. C'est important. C'était les deux très bien pointés. Voilà, donc ça peut être déjà une belle entame de partie. Il en aura fait jouer 4 en 2 boules. Et c'est pas fini, parce que il a fait jouer 6 en 2 boules. Oui. Et elle ne compte pas trop non plus. Voilà, c'est boule de rajout maintenant. Je veux dire, c'est pas fini parce que ça peut faire encore la dernière qui passe pas. Voilà, maintenant on va rajouter, on va voir. Et si ça ne rentre pas, on va tirer les boules les plus proches pour faire compter. Voilà, exactement. Émilie Fourman qui commence à avoir vraiment l'habitude du terrassé des caméras de Sportmag. En même temps, elle fait des bons parcours tout le temps. Bah oui. Voilà, elle était en finale du B en tête-à-tête. C'est qui était filmé. Doublette féminine. Pas junior, avec les adultes, c'est ça? Oui, Michael Shannon, elle a joué, elle a perdu 13-12. Voilà, exactement. Avec 5 boules de gagne, c'est dommage. Dénouement cruel parce que c'est ça. 5 boules pour finir, pour mettre ce 13e point quand elles sont 12-12. Et Shannon Garin qui frappe la dernière. Mais ça envoie le but sur la boule adverse. C'est quand même cruel. Parce que, après, c'est la pétanque, ça fait partie du sport. Puis il y a eu quand même 4 manqués avant. Il faut apprendre aussi à perdre dans le sport. Est-ce qu'on peut toujours gagner? Voilà. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se construit et qu'on progresse. C'est ça. C'est pour ça que là, c'est encore un appel. C'est bien rajouté. Il y en a 2. Bien ajouté. Mais Lorenzo Chaudier, voilà, donc, qui arrive pour ces deux boules de rajout. Un bon milieu qui est capable aussi bien pointer ou de bien tirer. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une équipe de 3 là, cette triplette, on les a déjà vus hier. L'important, c'est de ne pas jouer face au but pour ne pas démarquer. Oui, il faut mieux jouer dans les deux qui sont sur le côté. Là. Voilà, sur les côtés. C'est une bonne option. Qui est licencié au SCP Privat. D'accord, ouais. Donc une bonne école de pétanque aussi dans l'Ardèche à Privat. Complètement, oui. Lorenzo Chaudier. Ça doit compter. Ça doit compter, ouais. Mais pas. On va voir. Lorenzo Chaudier, oui, quand on les avait vus jouer hier en triplette, je crois que c'était une partie qualificative du matin encore. Et ils avaient tourné tous les deux avec Émilie Fourman. Donc Émilie Fourman tout à fait capable de tirer dans cette équipe. Voilà, on réfléchit avec... Je pense qu'on va tirer pour faire rentrer ce point parce que je ne peux pas prendre de risque, moi je tirerai. Ouais. Non, mais là, je pense qu'il va y aller. On peut en faire rentrer plus. Un de plus. Parce que le problème, on est sûr de ne pas toucher le but en tirant. Ouais. Et qu'on ne démarquera pas. C'est ça. Voilà. Avec une longue préparation, Lorenzo Chaudier. Une fois qu'il est dans le rond, il y reste assez longtemps. Et c'est frappé. Mais c'est 3 points. Voilà. Belle entame de partie. Super, oui. Ils sont bien capitalisés. Jean Trouillard a parfaitement joué ses boules. Émilie Fourman a une sur deux. Placé les siennes. Et Chaudier, une sur 2, voilà aussi. Voilà. Et avec le tir qui réussit. Voilà. Bonne entame là des 3 du CRE. La sélection régionale, on peut dire. Oui, c'est un centre d'entraînement régional. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le monde parce qu'on a plus de 2000 jeunes dans la région. Ouais. Après, la région est située aussi géographiquement très très grande. Ouais, bien sûr, il y en a de partout. Je pense qu'on a des bons joueurs auvergnats qu'on ne prend pas au sérieux parce que difficilement, qui ne se déplacent pas, qui ne sortent pas. Voilà, on veut essayer de faire un petit CRE, une petite cellule sur le côté Auvergne. Pour repérer ces joueurs-là qui mériteraient aussi peut-être d'être vus par les équipes de France. On était en train de mettre ça en place avec Romain Bail, le deuxième CTFR. Voilà, on a du travail. Maintenant, il faut trouver les ressources humaines aussi parce que c'est toujours du bénévolat. Évidemment. C'est vrai que nous, on voudrait à l'avenir que, de même à la Fédé, d'avoir des CTD dans chaque département. Un professionnel au niveau départemental pour le développement, voilà, et un cadre technique, voilà. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Le sport pétanque arrive à petits pas. Il faut y aller petit à petit. Exactement.
Il y a des dirigeants qui sont frileux. Maintenant, on est toujours, on a peur d'y aller, alors que c'est nécessaire pour les jeunes d'avoir un professionnel. Parce que s'appuyer toujours sur du bénévolat, à un moment, ça se perd de plus en plus. Ouais. Et il faut saluer quand même tout le travail des bénévoles. Bien sûr, alors qui se donnent à 100%, même à 200%. Et de Romain et ailleurs, mais surtout sur cette semaine intense. Longue semaine de pétanque. Hein. Et on voit quand même que le corps du lundi au dimanche, dans la canicule, le corps du bénévolat est vieillissant. C'est ça le problème, on ne voit pas trop de jeunes. C'est ça l'enjeu. Voilà, je fais un lien, peut-être un peu un raccourci, mais pour les gens qui ne suivent pas énormément la pétanque, ils s'étonnaient un peu de ne pas voir la pétanque aux Jeux Olympiques cette année, alors que c'était un peu l'année ou jamais. Et c'est peut-être quelque chose qui aurait pu débloquer beaucoup de choses, que ce soit pour les jeunes, pour tout l'environnement. Ça aurait été très bien pour le haut niveau, mais comme j'avais dit, on en a parlé avec d'autres éducateurs, pour l'image de la pétanque. Mais c'est vrai qu'on aurait eu peut-être 3 ou 4 ans pour se préparer. Oui. Puis effet Jeux Olympiques, souvent on dit que quand c'est montré, il y a aussi beaucoup d'inscriptions. Il y aurait eu un effet de vague de jeunes qui seraient venus vers la pétanque, et souvent qu'on n'aurait pas été capable de les recevoir dans les écoles de pétanque. Oui, carrément. C'est ça, on n'est pas encore assez peut-être structuré sur ce côté-là. Oui. On voit que pour le tennis de table, que les frères Lebrun, voilà, l'effet Lebrun, il y a 40% de licenciés en plus. Ouais. Donc et c'est loupé pour Lorenzo Chaudier. Tout juste pas droit. Voilà. On y retourne. Oui, il retourne. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque. Nous, c'est des professionnels dans les clubs de partout. Ah, c'est bien rattrapé. C'est bien rattrapé. Beau carreau. Ouais. Il se salue du point, les 3. C'est bien, c'est l'encouragement. Même que le geste soit loupé, il faut quand même s'encourager. Voilà, on avait vu déjà que c'était une triplette soudée. Soudée, oui, une belle cohésion. Ouais. Dans cet assemblage Drobardèche. Lady Gigovic, il n'a pas trouvé. Ouais, il est tombé juste à côté. Ça fait 2 qui tirent sur le côté. Il n'est pas vraiment encore dans la boule. Parce que tout à l'heure, il les a tirés, les boules, mais c'était sur les côtés aussi. Oui. On l'a vu, une boule qui est partie à droite, l'autre à gauche. Ah, je sais pas. On retire. Ah, il a fait les 2. C'est bien tiré. Ouais. Paf. Voilà. En plus, là, ce point, il est... et on va voir Émilie qui va tirer, parce que le point, la boule, elle est protégée de Jean qui est en domaine de boule à côté. Ouais. Donc il peut avoir un petit démarrage de but qui peut aller peut-être améliorer son point. Voilà. La première boule d'Émilie Forman qui va tirer. Et c'est loupé. C'est pas grave. Il reste... Un geste très souple. Hein, oui. Il reste 2 boules à 2. 2 boules à 2, il va retirer. C'est pas passé. 2 boules à 2. Et c'est frappé. Ouais. Et elle a fait contre la sienne. Elle a fait contre la sienne. Donc elle a toujours le point. Voilà. C'est sa boule qui est restée fichée d'être là. Il y a 2 boules à 1, voilà. Il reste une boule à Jean Trouillat. Voilà. Peut-être qu'on verra tirer, parce que si ça reprend, je pense qu'il peut tirer. Ouais. C'est pas non plus bête. C'est pas trop risqué. Non, la boule est en contre derrière, donc il n'y a pas de tir pas. Ça dépend de cette boule. Il va boire. Oh là là, c'est mal joué, c'est pas bien joué. Elle n'est pas levée, elle est arrivée avec beaucoup de vitesse. Il manque un peu d'auteur à la donne. Il faut dire, pour freiner une boule, c'est un travail sur la hauteur, Étienne. C'est ça. Et c'est comme ça que la boule se freine. Et si on ne lui donne pas trop de hauteur, elle va rouler. Et là, il n'y avait pas tout ça. Et 2 fois la même. Qu'est-ce qu'il va faire, Jean? Cette fois, il y a un petit peu plus de poignée. Il a moins forcé, mais... Plus de rétro.
Est-ce qu'il va tirer? Je pense Jean il va y aller. Ouais, il y a très très peu de chemin À à faire. lui faire faire, même s'il chic, ça peut bien tourner pour lui. Je pense qu'il est capable de la pousser. Et puis ça Oui. peut faire 2 au carreau. Hein. Mhm. Il est capable d'attirer. Et c'est loupé. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, parce qu'elle Il était tombe pas juste à loin, côté. Juste Ouais. à côté. Mais c'est pas grave. hein. Ça fait l'ouverture du score. L'ouverture du score. Il y avait les deux écoles. Ouais. Il avait bien pointé, mais c'était quand même le jeu de tirer parce qu'il y a un tir pour 2. C'est ça. Mais Ouh là. un petit vent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un coup de vent là, une belle rafale. Il y avait quand même des jours où à cette heure-là, 11h30, on était déjà écrasé par la Écrasé à la chaleur. chaleur, oui. Là, on est bien. Là, on est bien aujourd'hui. On est sorti quand même du plan de la canicule, même de la vigilance orange. C'est ça, tout court. Donc voilà, c'est. On n'est plus en canicule du tout là. C'est bon. Je crois que la semaine prochaine, on va perdre même 10 degrés, ils disent, Ouh. donc, avec des orages qui doivent arriver. Ah, ça va faire du bien. Ah, ça va. Oui, là, parce que la nature en a besoin. Oui, oui, complètement. Sinon, pour la chasse, c'est plus compliqué. C'est ça que tu Voilà. es, Non, pour le raisin aussi. Le raisin, le raisin, bon, pour ah, le ça raisin. va faire monter le muscat qui va arriver là. c'est le bon timing alors. Alors, but qui est tout, voilà, tout proche de la ligne de perte. Voilà, une position. On va jouer sur les lignes. Ouais. C'est délicat là. On a joué sur les lignes à droite, à gauche. Ouais. Maintenant, on va voir. C'est vrai que là aussi, on voit l'intelligence. Parce que c'est un joueur qui est gaucher, donc on le met en contre-main. Voilà. Voilà. Si on jette en sa main, ça sera. Et oui. Donc voilà. En ayant un but là, pour jouer à contre-main, tu es obligé de jouer à gauche. Voilà. C'est pour ça qu'on a vu qu'il a mis un effet. Voilà. Pour un autre sens. Et c'est difficile au pointeur pour s'approcher du but. Ouais. Parce que sinon, il va boire. Exactement. Tiens, on va voir Jean, il faudrait gérer la force pour ne pas les boire parce que elle est longue. Hein. Ouais, elle est longue. Au moins, elle n'est pas sortie. Non, mais elle est longue. Elle est longue, ouais. Après, je comprends. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas en début de la partie d'aller chercher les lignes comme ça. Je ne sais pas. Il veut peut-être essayer, il veut peut-être voir ce que ça donne une fois parce que tout à l'heure, on a eu, c'était Lila Berthe et Léna Merlin qui ont voulu jouer comme ça pour gêner la pointeuse gauchère. Ça s'est retourné contre elles, elles ont perdu 2 boules. Ouh, Elle est bonne. le fil l'a gardé. Elle a roulé sur le fil. Flirter avec le fil. Il faut bien se dire que la boule sur le fil, c'est comme au tennis, tant qu'elle le touche, elle est bonne. Elle est bonne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec notre consultant Jean. C'est comme au foot, hein. Pareil. Goal line technologie, Voilà, ouais. Si ça touche la ligne, c'est bon. Ah, c'est très très bien tiré. Carreau pile. Ouais. Leni Gigovic. En plus, c'était délicat parce qu'il y avait vraiment le risque qu'elle sorte. Voilà. C'est compliqué parce que Émilie, elle a un tour de main, un gros tour de main au point. Donc, soit on tire, je ne sais pas si on va tirer la boule. Ouais. On va voir. Ou Émilie qui va pointer. Non, on va pointer, je pense. Après, si elle a la chance de faire s'appuyer sur la boule ou sortir le but, parce que le but, il ne manque pas beaucoup pour sortir. Ouais. Puis là, si ça arrive maintenant dans la main, c'est pas grave pour aucune des deux équipes. Hein. Ouais. Comme j'ai dit, c'est difficile pour elle. Elle a joué beaucoup trop à la sécurité là. Mais on se met en difficulté tout seul parce qu'on met un but difficile. Ouais. Alors qu'on a tout le terrain pour se jouer normal. Oui, on va chercher les lignes. Je ne comprends pas bien en début de partie. Si on est en fin de partie, je suis d'accord parce qu'on va tirer le but pour ne pas perdre. Facilement. Mais là, il n'y a en pas début de besoin partie, de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Et alors après, si le pointeur de l'Admérigo avait fait boire la sienne tout de suite et qu'il se noyait encore le coup d'après, on aurait dit que c'était super. Mais ils ont voulu le tester, je pense. Ouais, c'est ce qu'il a à dire aussi, hein, l'entraîneur régional. C'est pas des entraîneurs, c'est plutôt des coachs, parce qu'il n'y a pas trop... Oui, voilà. Le terme coach est plus adapté. Ouais, il est plus adapté sur la pétanque, c'est du coaching. Oui, c'est pas tant de l'entraînement quotidien avec eux. Ouais, on se met en difficulté tout seul, ça... voilà. Et ça, c'est le problème. Et ça permettra d'en parler sur un rassemblement et de travailler sur les erreurs. Ils ont tenté ça.
Et ça n'a pas été bon. Ça peut être une bonne mène à revoir la vidéo, vu qu'on aura quand même la trace. Ouais, voilà. Et on pourra peut-être en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça, des séances vidéo, c'est important aussi pour former le joueur. Ouais, ouais. Pour apprendre à bien gérer les parties. Ouais. Donc si vous êtes de cette équipe, que vous regardez la séance vidéo en replay, Christophe l'avait annoncé. Là, on va pointer, c'est difficile. Hein. Moi, j'aurais tiré le but une fois parce que il ne manque pas beaucoup à faire. Et qu'il y a 2 points, ça, la main, je crois, la grosse main, on va la prendre. Les CRE va la prendre. Donc, à part qu'il embouchonne, mais ça, c'est difficile. Ouais. Lorenzo Chaudy, après, il est capable, hein, on l'a vu très bien. Oui. Et il va boire. Et voilà. Sorti. Et c'est ce que je dis, on se met en difficulté. L'équipe CRE s'est mis en difficulté tout seul. Là, s'il n'était pas à côté de la barrière, elle était très bien. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on a joué avec les lignes. Ouais. Décidément. Oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux la casser un point et puis se dire que dans tous les cas, ça sera dur pour eux. En plus, ils savent qu'Emilie, elle a un petit tour de main. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, c'est une main on peut en prendre 4-5 facilement. Encore faut-il qu'il capitalise bien. Hein, là. Oui, mais il n'y a pas grand-chose qui gêne. Hein. Ouais. Ouais, là, on s'est un peu tiré une balle dans le pied. Voilà, Christophe qui a donné quelques consignes, quelques rappels aux jeunes que tu encadres pendant l'année, que tu connais très bien. Hein. Oui, c'est pas bien mon rôle, mais parce qu'il y a l'éducateur. Ouais, mais je préfère. Vous êtes complémentaires. Après, on est quand même responsable aussi. Ouais, bien sûr. Et là, on vérifie si déjà celui-là il a pris. Je pense pas d'avoir une boule qui doit gêner sur derrière pour tirer celle de je pense qu'il y a une boule qui doit gêner. Parce que là, on a quand même 3 boules côté Mérigot. Et ces 3 boules dans les mains de 2 joueurs qui aiment bien tirer. Oui. On va pointer quand même. On va essayer de boule de rajout. Il faut tirer 2 boules pour rentrer un point, c'est pas le coup. Non. Ouais, c'est dur de jouer avec les lignes, c'est très difficile. Surtout que c'est vrai que la boule de Lorenzo qui est en plein milieu, là. Les amis, comme dit dans la jargon de la pétanque, un palmier. Ouais. Un palmier. Un palmier en plein milieu, là. Ouais, elle n'aura pas pris du tout, hein, celle-là, mais, mais elle est à peu près là où il faut retomber. Voilà, du coup, donc elle est en l'axe pour rentrer et c'est difficile. Ouais. Donc on part au tir. Palmier. On va au tir. Voilà. Pour les Nijigovic. C'est chiqué. Ça ne sera pas une grosse semaine. Hein. Pas tant que ça, non. Non, je pensais que vous allez, avec les boules de rajout qu'il y avait. C'est peut-être d'autant pour ça que peut-être qu'un tir. En plus, le but aurait pu sortir au passage. Le jeu est quand même serré là. Non, et en plus, avec la ligne. Il aurait pu tirer directement sur le carreau. Ouais. Après, il y avait des potentiels. Il y avait un nombre de boules pareil. Donc, on a cherché à pointer. C'est un point très difficile à prendre. Non, ça va, tout de suite. Ça fait que 2. Hein. Ça fait que 2. Voilà, il dit j'ai fait une erreur, c'est tout, je la fais plus. Voilà. Leçon apprise. On apprend de ses erreurs, comme on dit là. Ça, il n'y a que comme ça qu'on progresse. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, on ne progressera jamais. Voilà, on ne peut pas savoir. C'est ça. Voilà. On ne peut pas apprendre. L'apprentissage, c'est fait par ça. Et c'est comme si on gagne tout le temps. Ben aussi, au bout d'un moment, il faut savoir perdre pour progresser. Voilà, puis cette erreur-là, elle n'est pas trop cher payée parce qu'on n'en prend que 2, on est au tout début de la partie. Oui, mais il a vu qu'il a mis son équipe en difficulté. Voilà. Ça ne lui a pas trop plu non plus. Voilà.
Voilà, là cette fois ils peuvent repasser voilà. le but à la main en plein milieu. Voilà, ils ont écouté. Voilà, on a bien retenu la leçon là. Plein milieu cette fois. Et Nolan Merigo dans le rond. Nolan Merigo qui est un joueur, hein, il nous disait. Oui, parce que des équipes, bien souvent, pointé. on le voit, Ouais. des équipes qui gagnent tout le temps. Oui. Dès qu'ils arrivent, qu'ils perdent, eh bien, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Ouais. Et il faut savoir accepter la défaite et en tirer, en tirer aussi les conséquences et travailler pour que ça arrive, pour progresser sur les points faibles qu'on a eus. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça le sport, ça. Là, comme il est un petit peu long, Jean Trouillat, il va essayer de reprendre. On l'a gardé un peu haute parce que ça descend un peu sur le côté. On voit que le terrain, quand même, il y a une topographie un peu qui penche sur le. Il n'est pas droit. Hein, parce qu'à la caméra, peut-être on le voit pas. Mais on voit que le terrain, il penche. Il joue un peu long, hein, quand même. Jean est trop près du but. Donc c'est difficile de s'arrêter. Ouais. Même si tout à l'heure, il a réussi à bien les stopper. Ouais, mais il devrait prendre un peu plus de marge. Plus de marge, ouais. Le terrain, il a séché quand même déjà. Il sèche, il était mouillé ce matin. Ouais. La première partie, il a commencé. C'est toujours l'enjeu sur ce terrain, l'enjeu. Voilà. Très tassé. Voilà, c'est mieux. Il a envoyé loin, on voit la différence. Et la boule, elle a roulé assez. Il a posé où il fallait. Et le but est dans le coup, là. Hein. Jamais. Donc c'est des fois des tirs difficiles parce qu'on a peur de taper le but. Ouais, du coup ça influe forcément un peu le geste. Voilà. On se dit, je ne veux pas que j'aille trop je pense à ma gauche. il a pris son rythme de croisière. Il a bien tiré tout à l'heure. On a vu qu'il a fait une frappe, un carreau là, un carreau en haut. Ouais. Là il est patient, il sort du rond. Voilà. Il ne le sentait pas trop, peut-être que ça bougeait un petit peu sur le côté. Ben, on a vu le coach qui s'est enlevé pour ne pas prendre le but, c'est ça là. Ouais. Voilà, on le voit qu'il a voulu attirer vraiment du côté. Sans le but. Mais il ne faut pas se chiner du but. Après, on annule la main, Oui, c'est pas grave. La deuxième, je pense qu'il ne va pas se gêner. Ouais. Et le but, s'il démarre, ben, tant pis. Voilà. On annule la main, on refait. Ouais. Il n'y a pas péril à la demeure. Complètement. Et c'est Chiquet. Chiquet, il est tombé trop court. Sourire jaune. Ouais. Bon, on envoie quand même Nolan Merigo à la pointe. Oui. Nolan Merigo, qui, voilà ce qu'il me disait avant la partie, lui il est vraiment bien pointé. C'est plus un milieu pointeur dans les équipes et il préfère pointer. Chez les jeunes, c'est quand même assez rare. La plupart, il veut tirer. Quand il se retrouve pointeur dans une équipe, c'est un peu par dépit, en se disant peut-être si ça tourne. Mais c'est vrai que si un bon pointeur fait tirer chaque fois les deux boules, qu'il use le tireur, comme on dit chaque fois, c'est important dans une partie. Là, il est un peu court. De faire tirer l'adversaire et même de reprendre des points beaux. C'est une motivation aussi. Moi, j'aime bien pointer aussi. Ouais. Mais je me régale à reprendre des points et faire tirer l'adversaire. Mais c'est comme ça qu'on pousse à la faute aussi. Le problème, c'est que c'est comme dans le sport, le foot, on regarde celui-là qui marque les buts, mais on ne regarde pas le défenseur qui va sauver les buts. Souvent. Avec des Maldini, des gens comme ça qui ont été très forts au foot. Ils n'étaient pas mis en avant par rapport, ils méritaient autant de ballon d'or que d'autres, des Van Basten, tout ça. Voilà. C'est ça. Forcément, les défenseurs ont un rôle un peu plus ingrat. Voilà, et je pense que le rôle du tireur, il est beaucoup mis en avant parce qu'il tape les boules, c'est bien. Mais le rôle du pointeur, c'est impressionnant. Voilà, le rôle du pointeur est très important. Ouais, bien sûr. Mais on le voit avec Philippe Quintet, quand il joue avec son équipe, il ne prend pas trop de risques à pointer, ils savent où se mettre et placer les bonnes boules. Exactement. Et c'est gagné, hein. Peut-être. Il peut avoir un beau tir sur le côté. Il reste une boule. Une boule à 5, à 4. Une boule à 4, ouais. S'il frappe, ça peut bien tourner pour eux. Elle a voulu faire les deux, mais je ne sais pas s'il a fait le point ou pas. En tout cas, il les a écartés. Ouais. Non, il est en bas. On va retirer, il n'y aura pas de moins de problème de contre. Ouais. Je vais chercher à boire.
Et Lorenzo qui va tirer, qui va essayer de faire passer la boule de droite. Et c'est bien tapé. Très bien. Voilà, 2 boules à 1. Potentiellement le jeu de tirer aussi pour l'autre. Mais on va pointer. Mais en tirant, c'était pas déjoué aussi. Il y a 2 points par terre en second. Il peut tirer hein, s'il frappe. Il reste derrière les 2 boules d'Emilie Fourman. Ouais, mais là, on part au point encore. Donc, on va mettre Émilie dans de bonnes conditions parce qu'elle aime bien tirer si ça reprend. C'est gagné, hein, j'ai bien l'impression. Je sais pas. On regarde. Vu d'ici, on dirait quand même. Ouais, elle a dit je vais tirer. Voilà, ils sont d'accord. Elle a regardé, elle a dit j'y tire. Ils ont fait ouais. Donc 2 boules de marque pour Émilie. Voilà. Oh, c'est juste sauter. Hein. Ah ouais, je la voyais vraiment bien là. Ah ouais, elle était bien droite, mais juste sauter au fil. Allez, il faut faire marquer. On voit les encouragements des collègues, quand même, on entend. Important. C'est très important. Hein. On va dans des bonnes conditions. Oh là là, c'est dommage. Les deux sont bien tirés pourtant. Oui, mais manque un peu de force. Ils arrivaient un peu devant, elle a sauté la boule. C'est ça, du coup ils survivent. La triplette Mérigot, elle s'en sort. Un petit peu déçu là, Émilie Fourman. On voit qu'elle a mis sa genouillère parce qu'elle a un problème petit au genou. D'accord, ouais. Voilà. Est-ce que ça peut la gêner là pour le tir ou... Non, je pense pas, mais c'est peut-être pour ses appuis, je sais pas. Ouais. Oh, en tout cas, on cherche vraiment à jouer long à chaque fois. Parce qu'on sait bien que le tireur il s'appuie beaucoup sur sa jambe de droite, quand il est un droitier. Et c'est ça, voilà. Sûr, ouais. Donc c'est important de pousser sur sa jambe. Et le tir est dans les jambes. Voilà. Hein. C'est souvent ça. On joue beaucoup avec les jambes sur le tir. Voilà. On appelle l'arbitre pour voir si la mesure est. Il a l'air un petit peu long ce. On ne sait pas, ça peut être 9,90, on ne sait pas, ils ne savent pas. Là, vue de nez, là, qu'est-ce que tu dirais? Je ne sais pas. On va voir la réponse. Là. On verra bien ce qu'il dira l'arbitre. Ouais. Là, on ne voit pas, 9,90, 10 mètres, on ne sait pas. Le caméraman est dessus. Ouais. Ah, on n'a pas eu le temps de voir. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc peut-être on va raccourcir. 10 mètres 24. Ah, 10 mètres 24. Ouais, il y avait 25 cm forcément hein, sur 10 pas. Ouais. Un peu. Ouais, ça fait. Jugé, pas beaucoup, ça fait 2 cm par pas. Donc ouais. c'est difficile. C'est vrai. Nolan Mérigot pour lancer son équipe. Il faut rappeler quand même le rôle des arbitres aussi qui est important sur ces compétitions. Bien sûr. Et pour eux, c'est éprouvant parce que on part de 8h du matin d'amplitude jusqu'à hier à 22h, 23h. C'est quand même. C'est pas comme notre sport, on ne fait pas 1h30. Bah non, c'est pas 90 minutes avec une pause d'un quart d'heure au milieu. Voilà. Ouais. Mais il court plus, c'est vrai que peut-être. Voilà, il ça faut, sprint. Voilà. Ça sprint même, parce que moi, je connais un arbitre qui arbitre en Ligue 1, il fait beaucoup d'entraînement. Bien sûr, il faut une condition physique. Sur l'Ardèche, il y a un arbitre qui est en Ligue 1 foot. Eh ben, il y a de l'entraînement physique. Dans quel domaine est-ce qu'il n'y a pas d'Ardéchois, Christophe? Il y a des Ardéchois un peu partout. Un peu partout, voilà. Qu'au gouvernement, encore cette année, il n'y en a pas. Mais. Il y en avait un il n'y a pas longtemps, il y avait Olivier Dussopt, qui était maire d'Annonay. Ah là là, cloué. Bien Cloué tiré, pour hein. Lady Jigovic. Ouais, bien tiré. Un tireur qui a un geste sans parasite. Hein. Là, c'est net. Ouais. Et pas de souci. Tout à l'heure, on l'a vu qu'il a été gêné un peu par le but parce que ça l'a fait mal tirer. Mais ça l'a perturbé. Là, non, il n'y a pas du tout. Il n'y avait aucun obstacle. Geste sans chichi. On va essayer de rendre la monnaie. Voilà. Lorenzo Chaudier.
qui se prépare, qui attend de bien sentir la boule en main avant d'y aller. Oui, très bonne préparation. Ouais. C'est bien rendu. C'est rendu. Ça a répondu, ouais. C'est rendu, je pense. Elle est passée ou il a fait... J'ai l'impression qu'elle est derrière. Elle est derrière. Ouais, elle est derrière. Ah oui, là. On a mieux vu à l'image. À l'image, de là, on ne le voit pas bien sur le terrain. On est tout au bout. Hein. Ouais. Ça écrase de notre angle. On va pointer. Hein. Jean Trouillat, ou Trouillas, hein, nous a confirmé qu'on pouvait lire les deux. Hier j'ai plus dit Trouillas, aujourd'hui on est plus sur Trouillat. Peut-être prononciation plus locale. Oui, mais ça dépend. Il y a Aubenas, il y a un voilà, S aussi. Aubenas, voilà. Privat. Par contre, on dit Lussas, donc voilà. C'est compliqué des fois. Non, Privat c'est avec un T. Privat c'est avec un T. Privat avec un T. Ou un S. Avec un T. Avec un S, un S. Donc voilà, Privat Aubenas, mais. Et il y a Saint-Privat. C'est pas pareil. Et voilà. Avec un T. Voilà. Donc la plus petite préfecture de France. Ouais. L'Ardèche, le seul département en France où il n'y a pas de train qui circule. Ni d'autoroute. Ni d'autoroute. Et pourtant, il y a des gares. Il y a des gares en Ardèche, mais elles ne sont plus utilisées pour la circulation des voyageurs. Exact. Il y avait des trains de marchandises qui passaient. C'est ça, ouais. Et le TER qui monte quand même tourner de Bolène, qui vient tourner sur la rotonde du Teil pour repartir dans. Ouais. Donc, mais pas de gare, pas de gare. Il y a la gare au Teil, mais il voulait réouvrir la ligne. Oui, je crois. oui, il y avait la question qui se posait à une période. Après, ouais. C'est vrai. De quoi ? Alors que là, ouais, ça a repris à Nolan Mérigot avec sa boule. On ne sait pas, on hésite si on tire ou pas. On va voir, parce que la boule est en contre derrière, mais je pense que. Ouais. Il y a un petit peu de place quand même pour qu'elle passe à droite ou à gauche, mais c'est vrai que si la tape très très droite. Voilà, on va au tir, ouais. Lorenzo Chaudier. Oui, s'il la prend à gauche, s'il la prend à côté droit, il peut taper les deux boules noires. Hein. Oui. Voilà. Ah, ça suffit. Et il a fait. En plus, il a éloigné encore celle de derrière. Ouais. Il a touché les deux boules de l'Admérigo en un coup. Voilà. Les deux ne sont pas poussés de beaucoup. Mais ça fait prendre le point. Peut-être il y a 2 points, il a dit, je ne sais pas. Ah ouais. Ah, c'est pour celle qui est derrière. Ouais. Peut-être il a dit. Je sais que le coach a demandé aux joueurs s'il y avait 2 points, on ne sait pas. J'ai pas l'impression à l'image. Je sais pas. Non, j'ai l'impression que celle qui prend en troisième, c'est celle de Nolan Mérigot. Il reste quand même encore des boules, hein, 2 boules à 2. Deuxième, pardon. 2 boules à 2. Ouais. On est sur la même configuration de main d'avant. Hein. Elle a traversé tout le jeu, celle-là. Et il aurait pu même toucher la sienne et faire rentrer l'autre. Voilà. Ouais, là, Evan Yvain, il n'a pas pris la mesure du terrain encore. Ouais. On a plusieurs points comme ça. Souvent, il avait les boules pour conclure. Tout à l'heure, à la main précédente, il a mis 2 beaux points. Quand même, oui, c'est lui qui a fait marquer. C'est ça, mais un peu moins régulier que les autres, j'ai l'impression. Ouais. C'est toi l'expert, Christophe. Il est là encore. Voilà. 2 boules de rajout pour Émilie. Je ne pense pas que ce soit le jeu de tirer parce qu'il y a une boule derrière qui peut l'arrêter, qui peut la pousser. Voilà. Si on rajoute un point, ce sera bien payé déjà, 2 points. Oui. Parce que c'est parti qui avance petit à petit, et 4-3. Pas de grosse semaine. Non.
Pourtant, il y avait des fois, Il y avait on l'ouverture. croyait les voir venir, mais en fait, non. Il y avait les ouvertures, mais qui ne sont pas été productives. Converti. Ouais. Ouais. Oh là, le tour de main, Oui. ça doit compter, je pense. À voir si c'est celle qui prend. Je pense qu'il y en a deux. Si on ne tire pas, c'est qu'il y en a deux. Hein. Ouais. Parce que sinon, on tirerait à 4. Hein. Oui, elle est facile. Celle de droite. Ouais. On voit pas qu'elle prend la marge par rapport au but aussi, c'est important. Ah non, c'est là, elle a traversé. Si elle s'était appuyée un tout petit peu. Ben, ça fait 2, je pense, 2 voire 3, je ne sais pas. Ouais. On va voir ce qu'indique le coach. Ouais, 2. Hein. 2, c'est ça. C'est 2. C'est 2, ça fait repasser devant hein, la triplette Trouillat. De Jean Trouillat, Émilie Fourman et Lorenzo Chaudier qui passe devant Nolan Merigo, Leni Gigovic et Even Yvain. Encore une fois, on cherche à jouer long. Les deux équipes, c'est peut-être moins volontaire là, mais les deux équipes à chaque fois, quasiment chaque but, chaque lancé du bouchon et à 9 refaire. mètres et quelques. Presque, en tout cas à mesurer. 10 mètres. Il y a quasiment 2 allers-retours à chaque fois. Ils ont validé le tir, ils ont validé le but. Donc, ouais, voilà. Et comme on dit, on a des fois aussi, on attend. Ouais. Mais là, c'est validé, il y a pas, je pense pas qu'il y a de problème. Les deux équipes sont d'accord, on joue. Ah, très bien pointé de Jean, très belle à point. Elle est bien montée, bien touchée. Et ils ont gagné, cette équipe, elle a gagné, Jean, avec. Ils ont gagné le national de Salaise, en jeune. Ouais. Voilà, Nolan Merigo qui va essayer. Là, on va envoyer des équipes sur, du CRE sur des nationaux comme Château du Loir et Longueuil-Jumelles. On essaye de sortir de la région. Ok. Voilà, dans la région. Confronter un peu de gens qui connaissent peut-être un petit peu moins. Oui, puis la région, on a eu un minibus par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est vrai que d'avoir des minibus, ça nous permet d'amener 2 équipes et 2 coachs sur des compétitions un peu loin de la région. Elle a mis 2 fois la même là. Ouais. Parce que forcément il y a un enjeu logistique hein, dans la pétanque, ça joue d'un petit peu partout. Il faut réussir à promener tout le monde. Ouais, c'est bien d'avoir un comité régional qui nous dise voilà, pour les jeunes, on fonce, faites ce que vous devez faire. On n'a pas de problème de ce côté-là. Et on les remercie parce que c'est pour eux et on a une bonne politique jeune au niveau du comité régional. Ouais. L'équipe de Pascal Chiran, qui est président de la région, avec Alain Hortala, qui est responsable du CRE, nous font confiance au CTFR pour amener les jeunes au plus haut niveau. Toujours pas pris là. Parce que des fois, c'est pas le cas. Ouais. Là, tout le monde tire dans le même sens alors. Voilà. On a accès à une politique jeune sur le développement, c'est bien. Pour les formations, tout ça, on aide tous les gens du CRE, on les aide, les coachs, on les aide pour les formations, c'est bien. Ouais. C'est important d'avoir une politique de développement sur le haut niveau. Complètement. Là, question. Hein. A priori, on va aller faire tirer Leni Gigovic. Je pense qu'on va tirer parce que voilà, il est capable de faire un carreau, il est capable et ça fera jouer, comme dit. Aussi, c'est pas pareil, là, on fait jouer. À la pétanque, l'important, c'est de faire jouer l'adversaire. Ouais. User le stock de boules. Et c'est loupé. Le problème, c'est que le jeu n'est pas fermé, il est bien ouvert. Hein. Il y a une belle fenêtre avec une boule de gens qui peut arrêter les boules en face. En plus. Voilà, donc. Even, il va dans le cercle. C'est gagné. Ah, voilà. Mais on voit 2 gestes différents. Alors, un qui joue en demi-portée et Jean qui joue en portée. Donc, on voit la différence. C'est difficile de jouer en demi-portée sur un terrain très difficile. Sur un terrain comme ça,
Parce que là, ça qu'il a tapé les boules, s'il ne tape pas les boules. Ouais, elle s'en va. Mais je pense qu'il voulait quand même essayer de s'appuyer dessus. Ouais. Elle est aussi vite, je sais pas, mais. Donc un beau tir, je pense que même s'il est bas, il peut faire beaucoup de. Mais voilà, c'est pas grave. Ah, c'est pas la Il bonne. en a enlevé une déjà. Ah. Ouais, c'est pas celle qui visait. C'est pas celle qui visait. Mais ça reste une boule adverse. Voilà. Oui, il y en avait 3, donc. Ouais. Elle est toujours à la sauter. Hein. À 10 mètres, c'est pas évident de les sauter à 10 mètres. Hein. Non, là on est loin. Longue distance là. Ah, bien tiré, bien. Pas de rien à dire. Super. Elle a bien tourné sa boule après. Voilà, bien. Il va laisser 3 boules au CRE pour essayer de prendre la marque. On va attendre la dernière qui va arriver du côté Chigovic. Qui n'a pas trop pointé finalement. Non. Voilà, je crois que c'est sa première. Hein. Ou alors c'était des rajouts à la toute fin. Ouais. Et c'est court. Ouais. Voilà. Il en a pointé très peu. Donc on a le point par terre, le CRE a le point par terre. Et 3 boules en main encore. 3 boules de rajout, voilà, on va voir. Les 2 boules d'Émilie Fourman, une belle fenêtre en haut. À Jean Trouillat. Ouais. On voit le coach qui dit de jouer dans la fenêtre. On va voir si Jean arrive à se doubler. Ah, c'est long. C'est pas trop tenu. Manque de hauteur, un peu de hauteur, et on a vu qu'elle est arrivée, elle a tapé. On a senti le manque de hauteur. Ouais. Émilie qui ne profite pas non plus, on ne profite pas bien. C'est sûr que c'est difficile. Hein. On a peur de pousser les boules adverses aussi. Oui. Même si à la fenêtre, c'est pas si facile que ça. Elle n'est pas bien grande, hein, surtout le terrain qui est difficile. Alors que sur le terrain à côté, on avait une revanche entre Dylan Dubois, Dylan Capfer et Léo Parot et Lohan Ortega. Je ne sais pas qui a gagné. Je pense que c'est... En doublette, c'était la victoire de Dylan Capfer. Hein. Donc c'est bien une revanche. C'est bien une revanche puisque c'est... Qui pas Dylan Dubois qui a gagné. Voilà. Et elle avait perdu contre ce même duo en doublette. Hein. Avec Dylan Dubois qui avait tenté un tir au but à la toute fin, c'était manqué. Derrière, Léo Parot avait fait carreau. Bon, ils se connaissent bien, c'est le même team. Hein. Ouais, c'est ça. Team Taureau. Donc, exactement. Ils savent tous de quoi ils sont capables. Et... Voilà. Et on les avait vus l'année dernière dans la finale aussi, la même équipe, la Thor, Dylan Dubois et Dylan Capfer. Exactement. Qui a gagné la Marseillaise cette année, Dylan, avec Gianni. Dylan, ouais. Et Dylan Dubois qui lui est champion de France triplette. Oui. Avec les phénomènes Son Herman et Jason Giraud. Voilà. Et Herman qui a perdu hier en 16e à la dernière du soir. À Trévoux. À Trévoux, oui. Il évolue avec Pierre Lucchesi et Anthony Cortés. Oui. Et alors je vais tout de suite retrouver contre qui il a perdu, parce que j'ai le... Darwin non. Oui, c'est ça, contre Baldwin Mani, Donovan Lamberger et Patrick Laure. Voilà, c'est les 2 jeunes palois. Hein, ah oui, ils font les masters Christian aussi. Voilà. Donovan n'est pas au master cette année. Hein. Il lui manquait quelques points. Ah oui, quelques points. Comme ils n'ont pas toujours joué ensemble avec Baldwin Mani, il lui manquait quelques points. Il n'a pas pu être pris du coup. C'est pour ça que Christian Andrianceno a sélectionné à sa place Laurent Dumont. Laurent Dumont. Ils ont joué beaucoup ensemble l'année dernière, Laurent Dumont avec Abron, avec Fasino. Ils ont gagné plusieurs nationaux. Voilà. Ils ont gagné la Talaudière de mémoire. Et quelque part ailleurs. Le réalisateur Benjamin qui nous dit c'est chez moi, le Stéphanois. La Talaudière. Et il y a le Final Four cette année, les Masters. Le Final Four des Masters de pétanque, c'est vrai, qui sera là-bas. Entre-temps, la saga des Masters sera passée par Romans. Parce qu'il y a une étape en 2 semaines. Il manque Nevers et Romans. Il manque Nevers la semaine prochaine. Romans. Et Romans après.
Ensuite, c'est Levallois pour le retour en Ile-de-France 17 ans après. Ah. Ça faisait longtemps que les Masters n'étaient pas allés en Ile-de-France. Et après Final Four. Ah, manqué. Manqué double là, sur celle-là. Ouais. Et on a rejoué avec les lignes. Je ne sais pas si c'est eux qui ont posé le but là-bas, ou ils l'ont jeté sur le côté. On s'est fait, hein. Fait piéger une fois et ils y revont. Non, voilà, c'est l'équipe Gigovic qui l'a replacé à la main. Donc c'est eux qui l'ont mis cette fois. Parce que tout à l'heure, ils ont vu qu'ils étaient en difficulté. Voilà, ils se sont dit, on a vu une fois ce que ça donnait, on va le mettre là. Voilà. Ouais. Ils l'ont moins collé, hein, cela dit. Ils l'ont moins collé, mais... Un petit peu plus d'espace, mais c'est pareil, c'est dur à jouer. Le problème, c'est qu'on a montré ils ont montré un signe de faiblesse et l'adversaire en profite pour appuyer dessus. C'est ça. En tout cas, on a une partie très disputée. Hein. Chaque main est très serrée. Oui, et puis on voit ça se joue à pas grand-chose. De la bonne communication avec le coach sur des plans stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Voilà, on explique bien. Pareil, on voit que l'arbitre commence à regarder la montre parce que il faut rappeler qu'on a une minute pour jeter sa boule. Une fois que la dernière boule est partie, on a une minute. Donc on sait que c'est long, une minute, mais ça passe vite. Surtout quand on réfléchit comme ça. Voilà. On discute 30 secondes et très vite. Est-ce qu'on tire la boule ouais. Ou le but? Je ne sais pas. On va voir. La boule. Ah, c'est bien tiré. Ouf, il a fait un sacré saut là, Lorenzo Chautier, pour éviter la boule. Voilà. Faut pas qu'elle lui remette dans les pieds. Voilà, ça célèbre derrière nous. Ah oui. Avec plusieurs triplettes là chez les petits où on chante, on est en finale. Les parents sont contents, les coachs aussi, c'est bien. Ouais, bonne ambiance. C'est la fête de la pétanque. Complètement. Là, c'est le dernier jour, c'est l'épilogue. L'épilogue de ce mondial de la pétanque romanaise des jeunes. Voilà, toutes les parties comme d'habitude hein, en rediffusion. C'est pris en rediffusion sur notre chaîne YouTube, page Facebook et site internet sportmac.fr. Même avant avec le National Top 500 triplette, le doublette féminin, le doublette mixte, le tête-à-tête. Chez les jeunes, c'était pareil. On avait du tête-à-tête, doublette, triplette, toutes les catégories représentées. Féminine, cadet junior. Régalez-vous, hein. On vous laisse aller vous servir. Il y a de quoi faire. Et dans 2 semaines, il y aura les Masters jeunes aussi. Voilà, oui, c'est ça. Oui, parce que les Masters arrivent et avec, comme d'habitude, Masters jeunes qui sont là. Avec plusieurs vainqueurs des Masters jeunes hein, ici sur le terrain. Oui, ils sont trouvés souvent au Final Four. Ouais. Là, forcément, c'était une belle boule à tirer pour Lenny Gigovic. Mais... déjà, des boules il ne faudrait pas la prendre de côté parce qu'il peut faire sortir le but en prenant le côté. Donc, avec sa boule, c'est chiqué. Et maintenant, il y a le but qui est dans le coup. Donc, ça ne sera pas une grosse semaine finalement. Et il reste une boule à Émilie. Les autres ne peuvent pas trop prendre de risques non plus. Parce qu'ils sont au fond. Là-bas. Ouais. Il y a un risque, mais on va tirer. Hein. Ouais, on va tirer, mais il y a le but devant, donc on va peut-être. C'est pas évident. On va noyer la. Là, ça ne le dérangerait pas de tout emporter. Il reste bien 2 boules hein, à la triplette Mérigot. Ah, c'est bien tiré. Ouais. C'est très bien tiré. Elle a tapé la planche, celle-là, donc elle est nulle. Je ne sais pas si elle a tapé la planche. Non, c'est la boule de l'adversaire, je veux dire. La boule de l'adversaire. La boule de Jean Trouillat. Il reste bien une boule. Hein. Côté Mérigot, sur l'affichage, on voit que leur compte est vide, mais il en reste une. Hein. Oui, on voit que le coach il dit il faudrait tirer, mais non, il ne sait pas le jeu, parce que je crois qu'il y a des boules derrière de l'adversaire. Et si elle venait à louper, il y aurait une tir à 4. Donc je pense que on va dire de pointer. Les collègues lui ont dit de pointer. Tout l'important, c'est de regarder à qui sont les boules. Des fois, derrière, on ne regarde pas. On fait des erreurs. Voilà. Le but, c'est de ne pas les boire non plus. De rester dans le jeu. Pas se faire piéger comme tout à l'heure. Ah, c'est bien repris. C'est super. Superbement repris. Je pense que c'est repris, non? Je sais pas. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, à l'image, on dirait encore plus.
sur le bon axe. Mais s'il a repris, ça va tirer alors. Hein. Non, ça pointe, donc ça n'a pas dû reprendre. Hein. Ça n'a pas dû reprendre. Ah, ouais, d'accord. On vient de tirer. Quelques demandes qu'il nous faudrait Valentin Lacor, s'il te plaît, Valentin Lacor. Mais ça fait 2, hein, je pense. 2, ouais, c'est ça. On sépare Yvain qui nous dit c'est Eh bien. ben, ça fait 6 à 6. Vraiment une partie très disputée. Hein. Et on est à combien de jeux là? On a déjà pas mal de temps. On va pas être pas loin de l'heure. Hein. Oh, c'est ça, on est à 55 minutes. Voilà, déjà 6 à 6, 55 minutes. Il reste encore Ah, on est à la moitié chemin. On est qu'à la moitié. Si on continue d'aller à ce toi, à rythme, moi, ça fera 2 heures. ouais. Hein. Et on va manger tard. Parce qu'il est déjà midi 15. C'est pas le problème de manger, mais c'est surtout les joueurs qui ont. Non, pas du tout. On préfère regarder une partie comme et ça. C'est on les voit qui s'hydratent beaucoup aussi parce que c'est important pour l'organisme. En plein soleil là. Plein soleil. Là, Jean Trouillard juste devant nous qui pose sa bouteille. Une équipe qui a des casquettes, l'autre qui n'a pas de casquette. Voilà, Ouais, c'est vrai. C'est aussi comme ça qu'on peut le différencier. C'est voilà, bien vu ça, bien vu. Christophe. Ouais. Voilà. Parce que sinon, c'est les bleus contre les bleus, les casquettes contre les sans casquettes. Mais on a vu que des joueurs qui hier, il y a eu des problèmes de chaud. Hein. Ouais. C'était éprouvant. On a eu quelques petits coups de chaud, quelques Mais petites insolations. On a eu la pétanque romanaise a eu la chance de sortir cette canicule rouge qui aurait perturbé. Ah oui, là, si ça avait continué si longtemps. On aurait été. Chez les adultes, on a trouvé des solutions, mais chez les jeunes, avec toutes les parties qu'il y avait, là, ça aurait été quand même compliqué. Très contraignant. Heureusement, ça s'est arrêté juste avant l'arrêté préfectoral. Ouf. Ça là, fallait pas qu'elle fasse 10 cm de plus. Lorenzo Chaudy tout de suite qui va au tir. C'est écarté. Ouais, écarté, il y a. Et on voit qu'il bouge, il sort beaucoup du rond, il bouge un peu. Ouais. Il veut réajuster jusqu'au dernier moment. Ouais. C'est peut-être un peu de famille. Ah ouais. Oui, parce que tu connais aussi le papa. Gagné, bien gagné. Oui, Philippe Chaudier, un très bon joueur de pétanque qui joue à Saint-Julien-Cet-Alban. Et même le grand-père, Jean, c'est toute la famille pétanqueur. Deux boulistes. Nijigovic. Ah, c'est bien donné, celle-là. Ouais. Ah, c'est bien donné. Mais il en tire pas trop fort, donc ça permet. C'est ça, ouais. Tir souple. Il n'a pas un trop grand balancier, il repart vite devant. Et du coup, voilà, même s'il était un petit peu court en apparence, en fait, ça a tapé comme il faut. Ouais. Puis on voit mieux sur les côtés qu'il y a plus de gravier que ceux dans l'axe. C'est ça, ouais. Parce que à force de jouer, il est très bien pointé, encore belle à point de deux Jean boules Trouillard. là sur cette mètre. Super. Qui s'égare pas trop, et toujours dans. Ouais, depuis le début de la partie. Sur ses boulets, voilà, Ouais. c'est. Nijigovic qui retourne. Voilà. Là, il a un petit peu tout bougé là. Il y a 3 points. Et qui sont tous très serrés là. Que le coach s'excuse, c'est bien aussi. Il a voulu bouger, il a fait reprendre son tir. Oui, donc le coach il a voulu s'enlever de l'axe pour pas gêner et c'est peut-être un petit peu tard. Voilà, et là il vient s'excuser avec le joueur, c'est très bien, c'est fair play. Ouais. Voilà, parce que c'était pas du tout pour nuire. Hein. Non, c'était. C'est qu'il a voulu s'enlever pour ne pas gêner. Et c'est vrai qu'il était dans le rôle, il avait armé presque son geste.
Parce qu'il va très vite aussi. Hein. Oui, c'est un tir à l'instinct, moins de préparation que Lorenzo, par exemple. Voilà. Lorenzo, le temps qu'il s'installe, il soupèse plus longtemps. Donc là, on a 3 boules. Il pensait avoir encore 10 secondes pour s'enlever. En fait, voilà. Émilie Fourman à la pointe. Il y a des boules, il faut s'appuyer dessus. Si il rentre dans le système, qu'on dit, il faut rentrer dans le système. 3 points à 20, c'est pas évident. Hein. C'est dommage, c'est bien. Pas évident là. Elle s'est pas trop mêlée non plus. Est-ce qu'on va tirer au but ou pas? On se pose la question, parce que c'est là. Après, c'est. On tire au but. Pour moi, si on mettait 2 boules. Ouais, si c'était encore dans le trafic, ça aurait pu gêner. Ouais, mais s'il sort le but, c'est pas mal aussi, mais il est difficile quand même. Ouais, là. Sur un terrain qui est. On va voir si. Il va imiter Malbec. Ouais, et c'est 7 sorties. Eh non. Non. Non, ça valait peut-être le coup quand même de la tenter parce que. Oui, bon après, il y a dire, si tu mets 2 boules. Émilie Fourman, il a bien resserré. Tu mets 2 boules dans le système. Ouais. Tu te colles à une boule, tu joues en défense. Là, tu compliques la tâche à l'adversaire. Là, tu laisses toujours l'adversaire avec des boules de rajout. Ça met aussi la pression sur Émilie Fourman. Il faut absolument qu'elle réussisse celle-là. Après, je pense qu'on s'emballe un peu de tirer à 6 à 6. Il suffit de coller une boule dans les 3, ça suffit. Là, il y avait de quoi coller. Hein. Oui, il y avait de quoi coller, ça arrêtait. Hein. Mais elle est bien jouée, sa boule. Ouais. Pareil, là, elle est embêtante à tirer. On va sûrement pointer tout. Hein. Oui, il n'y a pas de jouer d'en haut, le jeu est ouvert d'en haut. Ouais. Le jeu est en haut, de toute façon. Il n'est pas d'en bas. Hein. Donc, il y a en plus des boules qui peuvent arrêter en pointant. De sa gauche, il est obligé de. Il est bien positionné de la gauche pour s'ouvrir d'en haut là. Ouais. Il va jouer. Ouais. Ça compte. Hein. Ça compte. Là, ça fait 4. Hein. Ça fait 4, ça fait faire le break. Hein. Ça peut faire le break. Déjà, ça fait. S'il score les 6, ça fera 12 à 6. Hein. Ah, ça peut faire mal. Hein. Sur une main de 6, ça fait mal. Hein. Ouais. Et pourtant, loin d'être catastrophique, là, de la part des. Il y a eu ce choix, bien sûr, de tirer le but. Mais après, c'est un démarrage de but qui était Lorenzo en tirant, il a mis le but au milieu des 3. Donc, c'est aléas de la pétanque. Maintenant, je pense qu'il ne fallait pas s'emballer à tirer le but. Il suffit de se coller à une boule, ça suffisait. Pour déjà bien leur compliquer la vie. Ouais. Le problème, comme on a dit, le jeu était d'en haut. C'est ce que je disais, le jeu était d'en haut. C'est vrai qu'en gaucher, il est passé d'en bas, mais le jeu, il est ouvert d'en haut parce que les boules t'arrêtent. On en a parlé tout à l'heure. C'est important de jouer avec les boules qui sont sur le terrain. Il joue parfaitement là. Oui. Niva, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Voilà, Nolan lui indique mais si en pointant, Lorenzo il aurait fait ça, au lieu de tirer le but, c'était paralysé. C'était paralysé et d'ailleurs on n'en faisait pas autant. Voilà. Je pense qu'on s'emballe, surtout que le jeu était ouvert. Ouais. Donc, grosse semaine. C'est pareil en 6. Mène de 6, voilà. Confirmé. Ouais. Et là, c'est douloureux quand même. C'est douloureux parce que. Et puis, je veux dire, c'était. Des équipes se tenaient, et puis d'un coup. Tout à coup, grosse accélération. Un démarrage de but qui va au milieu des 3 boules, donc voilà. Ouais. Et pourtant, c'est pas. Là, ça fait très cher payé alors que Jean Trouillat avait très bien joué les siennes. Émilie Fourman a quand même réussi à resserrer. Hein. C'était quand même pas évident pour rajouter. Mais tirer le but comme ça, c'est difficile. Moi, je pense que le geste le plus simple, c'était de pointer, de s'appuyer comme on l'a vu là. Mettre dans le tas, quoi, simplement. Oui, on mettait dans le tas et puis on aurait pu gagner. Ils auraient pu gagner 1 ou 2 points. Ouais. La main n'était pas pour eux, on le sait. Non. Mais 6, c'est très très cher payé là. Salé. Et on voit qu'on retourne encore sur le côté. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et on a vu, on sait qu'ils n'ont pas marqué une fois de ce côté là-bas. Ils en ont pris 2 chaque fois. 2. Et
on tend le bâton pour se faire battre. C'est ça le proverbe. Et on voit que Lorenzo, il n'y est plus du tout. Ouais. Et, voilà. Il est pas bien là. Non. Et ouais, mais on se prend une grosse semaine comme ça, c'était serré. Nous, on disait, Ouais. voilà, dans combien de temps est-ce que la partie va se terminer? On a dépassé l'heure. Je pense que Voilà, que c'était une partie disputée avec chaque main qui je était... pense que ce tir va être déterminant déjà. Oui, déjà. Cette boule déjà, qui arrive, Très important. Très important. si ça frappe pas, on va se gratter la tête du côté des casquettes. Du CRE. Eh oui. Ah, Et c'est, ouais, il ne peut pas la frôler plus. Je pense que ça va partir au but. Les 4 boules. Émilie Fourman. Voilà, elle montre le petit. Et c'est peut-être ça, un geste qu'elle aime bien parce qu'elle a été championne de tir de précision. C'est donc, ça, voilà. Quand elle évolue dans le Vaucluse. Donc, elle va se rappeler ces moments-là. C'est ça, Et c'est maintenant qu'il faut sortir ce geste. On est arrivé au dernier atelier, il faut tirer le but. Elle a 2 boules. Elle a 2 boules. Et Jean en a une aussi. Ouais. Et a priori, s'il y a 2 manqués, il ira encore une fois. Oui. C'est dommage, c'est juste tombé à côté. Tire tellement en cloche que si elle tombait dessus, il y avait même le risque de faire casquette sur le. Oui. En plus, ça c'est pas commun. C'est vrai que. Allez, elle retourne. Allez. Émilie Fourman. Il reste encore une cartouche à Émilie. Ouais. Oh là là, juste devant. Encore plus proche. Et ouais, maintenant, c'est au tour de Jean. Hein. Jean qui va. Là, qui a la boule pour ne pas perdre. Pour survivre. C'est pas pour pas perdre, déjà. Oui. Pour survivre, parce que. C'est qu'après, même, il en restera une qu'il faudra absolument pointer si jamais il manquait là. Et là, ouais, ça va être très, très compliqué. Voilà. Mais il est capable de sortir. Jean, on a vu qu'il est capable de tirer sa boule. Hein. Complètement. Tout à l'heure, il a frappé. Hein. Il a eu un tir à faire, je crois. Non, il a loupé. Il a loupé. Sur son tir tout à l'heure. Voilà, il est capable. Chantrouilla pour sauver la partie. Ah, c'est touché, mais c'est pas du bon côté. C'est pas du bon côté. Non, c'est dommage. Ouais. Et en plus là, le point il est super dur. Ah, maintenant, il a rapproché en plus le but de la boule. Il a réduit le périmètre pour reprendre. Il n'y a que le devant de boule, mais le devant de boule, c'est pas grave. Il y a 5 boules en face. Oui. C'est pas ce qui va les effrayer. Non, ils peuvent taper dans le tas. Voilà, ils peuvent détruire. Et... Bon, il va essayer d'envoyer fort et puis s'appuyer dedans parce que sinon c'est... Beaucoup de personnes en senior auraient serré la main de l'adversaire, dit c'est pas la peine de jouer. C'est pas la peine de mettre la dernière, c'est bon, c'est foutu. Voilà, c'est comme aux échecs, on tombe le roi. Voilà. Et Jean, il a envoyé une mine. Et il a essayé de tomber derrière. Mais non. C'est bien terminé. Défaite pour les jeunes du CRE, Émilie Fourman. Défaite logique. Ouais, là, ils ont été dépassés finalement par Nolan Merigo, Lenny Gigovic et Even Yvain. Ils ont fait bonne partie serrée pendant très longtemps. Grosse semaine que démarrage de but. Après, peut-être mauvaise décision d'Émilie qui n'est pas rentrée dans les boules. Et le tir au but de Lorenzo qui était peut-être. Ça fait partie du jeu aussi, tirer le but, mais en se collant la boule, on aurait pu aussi réduire. C'est ça. Parce qu'il aurait eu 2 boules, peut-être on peut se régler, mais une boule, c'est difficile. C'est ça. Il n'a pas encore le niveau de Kevin Malbec. Voilà, Kevin Malbec qui avait sorti cette fois le but. Avec une boule. Voilà, c'est ça. Pas cette fois. Voilà. Pas cette fois pour les jeunes du CRE qui ont fait un beau parcours, arrivé jusqu'en demi. Et c'est bien. Et on retrouvera Lenny Gigovic, Even Yvain et Nolan Merigo en finale contre Dylan Dubois. C'est ça, contre Dylan Dubois, Dylan Capfer, et il me manque le nom et Valentin Lantor. Voilà. Ça va être une belle finale, hein. Ça va être très sympa. Mais on les retrouve, ils seront... Il y a des chances, On ne sait pas encore qui vont afficher, mais... Ils vont rejouer leur titre. Parce que non, ils ont perdu en finale l'année dernière. Voilà, exactement. Oui, ils avaient perdu en finale.
Voilà Christophe, merci beaucoup Allez. d'avoir été avec nous. À bientôt, On se retrouve Étienne. dans 30 secondes pour la réaction des vainqueurs. Et cet après-midi Christophe. À bientôt. À bientôt. Ouais.